Salut, c'est Adrien. Il y a quelques semaines, j'ai commencé mon projet sur YouTube et je me demandais comment on fait pour créer son entreprise. Alors j'ai essayé de m'infiltrer dans ce milieu qui m'est totalement abstrait. Cette semaine, je vous emmène à 2 événements auxquels j'ai participé. J'essaie de saisir autant d'opportunités que possible, comme ça je grandis mon réseau et mes connaissances dans le domaine. On se retrouve après le vlog pour un petit débrief sur les choses que j'ai appris durant ces quelques jours. Pendant l'événement de Talent Kick, on a eu l'occasion de poser quelques questions à des entrepreneurs et l'un d'entre eux nous a vraiment surpris. Alors à tout de suite. Talent Kick, jour 2, c'est parti. Toujours à la recherche de mes cofondateurs et voilà, on espère trouver quelqu'un de super motivé, doué, et puis avec qui c'est aussi agréable de passer du temps parce que voilà, on va être amené à beaucoup se côtoyer pendant les prochaines années. Faut vraiment pas faire d'erreur à ce niveau là parce que ça peut tout mettre en l'air, même si l'idée est incroyable. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un de bien et avec qui ça matche bien. Donc voilà, toujours à la recherche et puis ça va être hyper intéressant. Bien arrivé à Lausanne, plus précisément à Renan. Ça fait plaisir d'être de nouveau là parce que j'étais là pour le master et c'était vraiment kiffant, trop cool, plein de choses à faire. Et là je me dirige vers Mass Challenge. Je connais juste de nom, mais je sais que c'est en rapport avec les startups et tout ça, donc hâte de voir ce que ça dit. Et aussi en prime, le temps d'arriver à l'événement à 14 h, il y a un ami qui est là, qui est à l'école, enfin d'ailleurs que je connais pas encore, mais un futur ami, avec qui je devrais faire un hackathon à Saint-Gall, donc d'ici la fin du mois. Mais pour ça, il faut que notre équipe soit acceptée au hackathon. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si on est accepté, puis de le rencontrer et de faire ce petit challenge que je vais essayer de documenter. Et voilà, donc là j'ai encore un peu de temps avant le début de l'événement Talent Kick. Je vais me poser, voir un pote, essayer de me préparer, puis voilà. Mass Challenge, j'arrive. Ça doit être par là dans les bâtiments, mais je vais passer devant et je reviens tout à l'heure. À côté, il y a l'école 42 aussi, là où est mon pote. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Faut que je vous montre un truc. C'est moi qui ai fait. Bon, ça veut pas nécessairement dire que je suis bon. Salut Adrien, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Salut. Ouais. Alors, il s'est passé quelques temps depuis Talent Kick, je vous fais le débrief maintenant. L'événement s'est super bien passé, j'ai appris plein de choses, j'ai encore eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes sur nos idées, comment on compte y arriver, et voir si ça matchait un peu. Donc il y a des pistes qui se précisent. Il faut que je multiplie les rencontres, que je multiplie les échanges pour augmenter les chances de trouver la personne avec qui ça pourrait bien matcher. Et ensuite, voilà, il faut voir, faut laisser un petit peu de temps, voir un petit peu de chance aussi. J'essaye de maximiser le nombre d'événements auxquels je participe. Comme ça, j'augmente le nombre de personnes que je rencontre, les compétences variées, et je pense que il n'y a que comme ça que je pourrais trouver la personne avec qui ça va matcher. Et donc là, ce soir, je suis de nouveau à un autre événement à Lausanne, organisé par Le Wagon, un groupe qui aide à développer des compétences de coding. Donc moi, c'est pas ce que je veux faire, mais ils ont un événement sur créer son entreprise et sa start-up. Je devrais rencontrer des personnes aussi intéressantes. Du coup, j'y vais. C'est parti.
Alors j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je débute tout juste l'aventure, donc le moindre coup de pouce, sans mauvais jeu de mots, ça veut dire énormément pour moi, ça a un vrai impact, n'hésitez pas. Ceci étant dit, passons au débrief. Participer à ces événements, c'est très formateur. J'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreuses personnes qui ont lancé des projets plus ou moins grands, et aussi des personnes qui veulent se lancer comme moi. Donc clairement, on n'est pas les seuls à pas savoir où on va et par où commencer. Quelque part, c'est un peu rassurant. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, j'aimerais beaucoup interviewer des entrepreneurs, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Et si oui, quelle personne vous aimeriez voir sur la chaîne? Peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des entrepreneurs ou même des personnes que vous suivez, que vous aimeriez bien découvrir et voir l'envers du décor. À TalentKick, on a donc eu l'occasion de poser des questions à David Bor, cofondateur et co-CEO de la startup Heller, j'espère que je prononce correctement. On lui a demandé comment il gère le doute. À ce moment-là, il s'est mis à rire en nous disant qu'il doute en permanence. Mais au final, que ce n'est pas nécessairement mauvais. Je m'explique. Le doute est néfaste uniquement s'il nous paralyse et nous empêche d'avancer. C'est ce que j'ai pu expérimenter il y a quelques jours. Comme j'avais beaucoup de questions sans réponse, le mauvais doute a pris le dessus et j'ai complètement cessé de progresser pendant 48 heures. Mais douter, c'est sain, car ça veut dire qu'on n'est pas dans une forme de déni. On prend aussi en considération les points plus sombres de notre projet et on les challenge. Donc ça permet d'améliorer notre idée et aussi d'identifier des points critiques. Parce qu'au final, on gagne énormément de temps et d'argent si on se rend compte qu'on part dans la mauvaise direction. Et ça m'amène à un deuxième conseil clé que j'ai identifié pendant ces rendez-vous. Le fait qu'il faut absolument tester son idée le plus rapidement possible et à moindre coût avant de se lancer à créer des prototypes et du développement très coûteux. Parce qu'après, le risque, c'est qu'on se rende compte qu'on a un produit parfait, mais dont personne ne veut. Et ça, je pense que c'est peut-être l'erreur la plus répandue chez les entrepreneurs. Personnellement, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mes idées et l'idée que je voudrais creuser en particulier, parce que j'aimerais ne pas tomber dans ce piège qui est connu et reconnu. Maintenant, c'est vrai que quand on est attaché à son idée, la pente est glissante, donc... Donc il faut faire attention à ça. Je récapitule rapidement les deux points clés. D'abord, il faut savoir que douter, c'est sain si c'est géré correctement. Et en deux, il faut surtout tester ses idées le plus rapidement possible pour pouvoir pivoter ou adapter en fonction du marché. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous parler de mon idée, c'est ultra excitant, et de faire mes premiers tests. Je manquerai pas de vous poster tout ça en vidéo, alors restez connectés.